Coucou à tous et à toutes, merci d'être là. Bienvenue sur cette prédiction et cette vue d'ensemble de votre énergie pour l'année 2022, ce qui va se passer en année 2022 pour vous, les énergies à venir, les conseils, ainsi que les prédictions, d'accord? Par rapport à ce qui va se passer en année 2022. Dans cette vidéo, dans ce tirage, je vous dirai tout. Merci à tous mes abonnés. Merci de votre présence ici. Je ressens énormément de gratitude de votre présence. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous, likez, laissez un commentaire, partagez cette vidéo. Et à tout le monde, suivez-moi sur Instagram. Faites-moi un coucou quand vous me suivez sur Instagram. Donc, nous allons voir les événements, les énergies générales en 2022, ce qui va se passer. Et je tiens aussi à préciser que mon oracle est sorti, comme vous savez dans mes autres vidéos. L'oracle 1111, l'art divinatoire est disponible en prévente. Donc, je vous invite à aller sur mon site web, site internet pour découvrir cet oracle et précommander votre oracle parce qu'il n'y a que pour l'instant 200 exemplaires. Donc, allez-y et précommandez votre oracle. Vous retrouverez un lien ou un accès pour être redirigé en tout cas vers le site web. Donc, ici, nous avons 3 groupes de cartes, d'accord? 3 groupes de cartes différents. Avec 3 pierres posées sur chacun de ces groupes de cartes. Je vous invite à prendre votre temps si nécessaire et de choisir une carte, de choisir votre pierre pour découvrir ce que l'année 2022 vous réserve, ce qui vient vers vous en année 2022, quelles vont être l'ambiance générale de l'année 2022. Je vais tout simplement vous présenter les pierres et je vous laisserai faire pause si nécessaire et de choisir votre groupe. Le premier tas est cette magnifique pierre qui est hématite. Le deuxième est la calcite jaune. Le troisième est la tourmaline noire. Donc, nous avons groupe 1 qui est hématite, groupe 2 qui est la calcite jaune et groupe 3 qui est la tourmaline. Prenez votre temps, choisissez avec les pierres si nécessaire ou utilisez votre intuition, choisissez avec les nombres 1, 2 et 3. Et si vous choisissez un groupe de cartes et que ça ne correspond pas avec votre énergie, vous pouvez toujours choisir un autre groupe, d'accord? Et si ça ne résonne pas pour vous, revenez plus tard, d'accord, pour continuer ou regarder. Donc, vous avez le droit en tout cas de choisir d'autres groupes. Ce tirage va être hyper clair, hyper chargé d'informations. Donc, prenez un cahier et notez tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo parce que ça va être intense. Ensuite, il y aura aussi une deuxième partie de cette vidéo qui sera peut-être pas publiée le même jour, qui est la partie conseil, guidance pour l'année 2022. Donc, si vous êtes abonné à Café avec l'amour sur ALD 1111 TV, quelques jours après avoir publié cette vidéo, vous allez avoir accès à l'autre partie qui est la partie conseil guidance et la partie coaching pour au mieux avancer durant l'année 2022. Donc, prenez votre temps, faites pause et choisissez la 1, la 2 et la 3 que vous réserve l'année 2022. D'accord? C'est parti pour ceux qui ont choisi le groupe numéro 1. On y va! Hello, hello, hello! Hello le groupe numéro 1 pour ceux qui ont choisi hématite. Donc, allons-y pour découvrir ce que l'année 2022 vous réserve. Il y a vraiment, je préférais choisir, commencer avec ces oracles, juste pour voir quelle va être l'ambiance générale. D'accord? Ça peut être aussi une forme de bénédiction, l'étincelle de votre année 2022. Nous avons ici compatibilité. Wow! Entre deux personnes, entre deux êtres. Compatibilité. Ensuite, nous avons ici maturité.
Waouh, ça c'est vraiment beau, d'accord? C'est beau. Donc, en regardant délicatement ces deux cartes, le fait que les flammes de cette bougie argent disponible sur Aisato Art Divinatoire, pour ceux qui souhaitent découvrir la bougie, elle est disponible sur mon site web, en promo actuellement. Vous voyez, il y a cette flamme aussi, il y a des étincelles de cette flamme qui bougent dans tous les sens. Et j'ai le sentiment que l'esprit cherche à communiquer avec vous pour vous confirmer que une connexion ici va pouvoir se mettre en place en 2022. Il y a quelque chose avec un lien ou une connexion qui se met en place. Parce que quand je vois compatibilité, c'est le fait de retrouver quelqu'un avec qui vous ressentez une énorme compatibilité avec. Comme si vous et cette personne ont été destinés à se retrouver, à être ensemble. Il y a cette notion de se sentir complet avec une personne. D'accord? Je ressens une connexion d'amour. Donc, première chose, l'étincelle de votre année 2022, c'est vraiment cette notion de se sentir compatible avec une personne ici, d'être sur le même chemin avec cette personne, d'avoir l'impression que vous et cette personne s'entendent mutuellement, ou même sans parler d'impression, c'est que vous et cette personne vous entendez mutuellement. Il y a quelqu'un ici qui entre dans votre vie et vous vous sentez totalement en alignement avec cette personne. Donc, je ressens en tout cas une forte connexion d'amour, que vous soyez en couple actuellement avec cette personne ou peut-être pas encore en couple. Si vous n'êtes pas encore en couple, vous allez rencontrer quelqu'un en 2022 avec qui vous allez ressentir une certaine complicité avec cette personne. Comme si vous et cette personne étaient destinés à se retrouver. D'accord? Et je ressens aussi une confirmation par rapport à l'union entre vous et cette personne. L'autre carte ici, c'est incroyable parce qu'il y a des bougies qui sont là et il y a eu cette flamme. Donc, les bougies aussi peuvent vous aider aussi à mettre en avant vos objectifs ou vos souhaits en 2022. Mais la maturité ici représente aussi une certaine croissance. Je sens que si vous faisiez quelque chose auparavant, cette chose va pouvoir évoluer en 2022. Voyez, si vous faisiez quelque chose, des business, des affaires ou une activité que vous travaillez actuellement sur, c'est une affaire qui va pouvoir grandir et devenir quelque chose d'important pour vous en 2022. Parce que je vous vois ici signer quelque chose, écrire quelque chose. Je vous vois aussi agir avec un peu plus de maturité face aux différents événements de votre vie. J'ai le sentiment que vous utilisez aussi une certaine sagesse, spécialement dans les affaires que vous avez avec d'autres personnes. Il y a cette énergie de « je sais ce que je fais ». Vous voyez, je sais exactement ce que je fais, je sais exactement pourquoi je fais ça. Et aujourd'hui, je sais que pour arriver à mes fins, il faut que je fasse les choses comme ça, comme ça, comme ça, parce que c'est grâce à ça que j'arrive à mes objectifs. Donc, il y a une certaine maturité aussi que je ressens dans le lien avec cette personne que je vois ici. J'ai le sentiment qu'au niveau love, vous êtes sur la même longueur d'onde avec cette personne. C'est comme si vous vous êtes reconnecté. C'est comme si vous avez décidé en tout cas d'être dans une certaine maturité aussi dans la relation et de ne pas laisser les attitudes impulsives de l'autre personne. C'est comme si jusqu'à maintenant, c'est incroyable parce que j'entends aussi d'autres messages en même temps. C'est comme si jusqu'à maintenant, vous êtes une personne qui a peut-être vécu des relations avec des personnes peut-être capricieuses, jeunes, ou des personnes qui ne savaient pas exactement ce qu'ils ou elles voulaient et qu'en 2022, vous dites non, stop. Je veux être avec une personne qui me comprend, une personne qui m'accepte, une personne qui m'aime, une personne qui est assez mature aussi et une personne avec qui je peux fonder une famille avec et que, tac, vous retrouvez cette personne. Et en même temps, quand je regarde cette énergie ici, je le ressens aussi sur le plan carrière. Je ressens comme si l'univers vous aide aussi à trouver le métier idéal ou de trouver un alignement aussi dans votre carrière, comme si vous trouvez quelque chose avec lequel vous êtes hyper compatible avec et c'est vraiment top. Vous êtes aussi accompagné aussi en 2022. Il y a quelqu'un ici qui vous aide aussi à atteindre vos objectifs, qui vous aide aussi à évoluer aussi dans vos activités en 2022. On va tout simplement voir aussi toujours ce qui vient.
Donc, je vais tirer d'autres cartes comme ça. Nous avons aussi guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet de souffrance du passé, vous recevez amour et bénédiction. Alors là, guérison émotionnelle, exactement ce que je ressentais ici. D'accord? Évolution dans vos liens affectifs et sentimentaux en 2022. 2022 focalise aussi véritablement sur les rapports sentimentaux ou affectifs. Parce que j'ai comme le sentiment que par le passé, vous avez énormément souffert émotionnellement. Vous avez vécu peut-être des incompatibilités avec certaines personnes ou vous avez vécu aussi des choses qui vous ont totalement drainé émotionnellement. Et j'ai le sentiment qu'en 2022, il y a une réconciliation avec votre soi supérieur. Il y a un changement d'énergie. Il y a un changement aussi de comportement face aux personnes qui sont proches de vous ou aux personnes qui entrent dans votre vie. Il y a cette notion de je sais ce que je veux et je veux pas moins, je ne veux rien moins que ça en fait. Vous voyez, je veux exactement ce que je veux et je veux pas accepter de recevoir autre chose que ça. Et comme votre cœur se remet de souffrance, j'ai le sentiment aussi que beaucoup d'entre vous aussi apprend à ouvrir votre cœur. Mais je ressens en tout cas des changements et une évolution importante sur le côté affectif en 2022. Il se peut même qu'il y ait une belle rencontre qui vous attend ici parce que guérison émotionnelle, c'est que je laisse le passé derrière moi et je décide enfin de m'ouvrir à cette nouvelle relation, cette nouvelle connexion ou cette autre relation qui apporte confort, où je décide enfin d'apprécier ce que j'ai plutôt que de vouloir me remettre avec cette autre situation qui n'allait pas en fait pour ma santé mentale ou spirituelle. Vous voyez? Donc, je ressens en tout cas 2022 être une année où beaucoup d'entre vous sont dans cette pioche. Vous voyez, dans ce nettoyage émotionnel, dans cette libération aussi émotionnelle. Donc, ça peut aussi paraître difficile parce qu'on ressent l'alignement des chakras. Ça veut dire que forcément, dans une période où on nettoie quelque chose, c'est pas évident aussi de s'adapter à cette nouvelle chose ou cette autre chose qui entre. Donc, je ressens que l'esprit, je vais clarifier toute cette carte avec les tarots, d'accord? Parce que il faut qu'on a plus d'informations ici. Nous avons aussi fait l'exercice. Donc, en devenant plus fort physiquement, vous sentirez plus fort sur tous les plans. Donc, en devenant plus fort physiquement, vous sentirez plus fort sur tous les plans. Donc, regarde, remise en forme totale. Donc, physiquement, changement d'apparence aussi pour beaucoup d'entre vous. Physiquement, il y a un changement d'apparence. Il y a un changement au niveau de votre corps, au niveau de votre énergie. Il y a aussi une certaine... Vous voyez, c'est la même carte que la maturité. Ça veut dire que je deviens plus fort dans cette situation. J'ai de l'avance dans cette situation. Je sais mieux comment maîtriser cette situation. Du coup, je ne suis plus affaiblie par cette situation, mais je suis plus forte ou fort dans cette situation. C'est exactement ce que je ressens ici. C'est que je deviens beaucoup plus fort dans cette situation. Je sais exactement comment je peux avancer dans cette situation. Je ne laisse plus cette situation m'affecter, en fait. Vous voyez? Et je pense qu'on va clarifier ces énergies-là juste pour avoir une meilleure compréhension de tout ce qui se passe ici. D'accord? Une meilleure compréhension de tout ce qui se passe ici. On va commencer par la guérison émotionnelle. Qu'est-ce que ça symbolise? L'esprit, clarifions-nous cette carte. Qu'est-ce que ça symbolise pour les groupes numéro 1? Clarifions les guérisons. L'esprit, s'il te plaît, clarifiez cette carte. Guérison émotionnelle en 2022. Qu'est-ce que ça signifie pour eux? Oh, c'est tombé exactement sur cette carte. Alors là, je suis épatée par ça. Donc, on va découvrir ça. La papesse comme énergie. Papesse, cancer. Donc, incroyable parce que quand j'ai des cancers, c'est un signe de zodiaque, hein, cancer. Donc, c'est pas une maladie ou quoi que ce soit, c'est juste un signe de zodiaque. Guérison aussi avec la maman ou avec le rapport avec les yin, l'énergie yin. Je m'écoute, je me reconnecte avec mon intuition en fait. Je me fie d'abord à mon intuition. C'est exactement ça. C'est aussi la reconnexion avec le divin, le divine.
C'est aussi la reconnexion avec les guidances. C'est comme si vous suivez votre guidance intérieure, vous suivez votre chemin. Et c'est assez incroyable parce que quand je regarde la papesse comme énergie, je ressens cette énergie de il faut que je préserve mon espace. Il faut plus que je me laisse déstabiliser aussi facilement. Ça veut dire que peut-être quelque chose vous a affaibli ou quelque chose vous a peut-être poussé à ouvrir votre corps, votre cœur et à ouvrir votre esprit. La papesse ici, c'est aussi une certaine sagesse intérieure. C'est le fait aussi d'être hyper créatif, d'être guidé par votre créativité, d'être aussi guidé aussi par votre vocation, votre énergie ici. C'est comme si vous dites, je laisse plus personne, d'accord, me dicter ou me dire exactement ce que j'aurais pu faire différemment ou ce que j'aurais pas dû faire différemment. Vous voyez, je laisse plus personne me dire comment des choses doivent se passer dans ma vie. Je me laisse guider aussi par des énergies spirituelles. Je laisse l'univers m'accompagner sur ce que je dois faire. Je laisse l'univers m'aider aussi à résoudre cette situation. Je ne laisse plus mes doutes aussi m'éloigner de mon objectif ou de mes potentiels. C'est comme si vous décidez enfin de ne plus laisser ce que les autres pensent de vous ou ce que les autres croire de vous, en tout cas, vous déstabiliser. C'est exactement ce que je ressens ici. J'ai plus envie de laisser ce que les autres pensent, croient ou ce que les autres ont envie qui existe dans ma vie, en tout cas, être quelque chose qui me contrôle, en fait. Je ne vais plus laisser qui que ce soit contrôler mes décisions ou contrôler la voie que je prends. Donc, je pense que cette guérison émotionnelle, c'est aussi le fait de guérir de l'énergie avec une femme. Donc, il se peut que vous êtes en train de libérer d'une relation karmique avec votre mère, avec une femme. Il se peut aussi que beaucoup d'entre vous sont en train de aussi se reconnecter avec votre vie intérieure et travailler aussi sur votre confiance en vous, d'accord? Mais je sens que cette carte symbolise le fait que je dois faire les choses pour moi. J'ai plus envie de faire quoi que ce soit qui corresponde aux autres. Il faut que je suis ma voix, mon identité. Vous voyez, il faut que je sais que ça et ça est bon pour moi et je vais faire exactement ça. Donc, vous suivez votre voix. D'accord? Vous suivez votre voix, vous suivez votre propre intuition et vous faites ce qu'il y a de juste pour vous. Et je pense que beaucoup d'entre vous aussi mettraient en avant votre talent. En 2022, c'est ce que je ressens le plus ici. La maturité comme carte veut dire quoi pour les groupes numéro 1? Qu'est-ce que cela veut dire? L'esprit, clarifions-nous la maturité parce que, ça a l'air d'être une carte importante. L'esprit, clarifie pour le groupe numéro 1 la carte de la maturité parce que ça a l'air d'être vraiment quelque chose. Waouh! Regarde ça, regarde ça. Waouh! Regarde, j'essaie de... Allez, j'essaie de... Voilà. Pourquoi ça? Oh, super. Regarde ça. Le 7 d'épée comme énergie. La maturité ici, c'est le 7 d'épée ici. Et exactement la même carte que... Le 7 d'épée peut être aussi pareil que la carte de la papesse comme énergie parce que c'est aussi en rapport avec qui on est, ce qu'on est et c'est aussi en rapport avec la confiance aussi qu'on se fait à soi-même en fait. Cette carte-là, je la mets dans la même énergie, dans la même boîte que ça, en fait. La maturité ici, comme énergie, c'est que j'ai plus envie de me cacher. Exactement ça. D'accord? J'ai plus peur aussi de faire face à ce que je dois faire face à. Et je pense aussi que beaucoup d'entre vous apprennent au jour d'aujourd'hui à être discret. Ouh, c'est ça. Vous apprenez à être discret aussi avec vos idées. La discrétion, ça veut dire que je marche en silence, j'avance en silence, j'essaye de faire des choses par moi-même, plus avec l'aide des autres. D'accord? J'essaye de faire des choses par moi-même, plus avec l'aide des autres, plus avec l'énergie des autres. J'essaye et dites-vous une chose, cette 7 d'épée, c'est aussi, si je ne me trompe pas, c'est aussi la lune et l'étoile comme carte, d'accord? Mais c'est aussi la carte de la papesse, la lune en verseau ou la papesse est en étoile. Ça veut dire que les 7 d'épée ici représentent la même énergie. Je garde certaines choses pour moi. Je sais au jour d'aujourd'hui que tant que quelque chose n'est pas encore prêt,
j'en parle pas. Ça veut dire que beaucoup d'entre vous comprennent au jour d'aujourd'hui que des fois, la discrétion peut être aussi une façon beaucoup plus calme d'avancer en fait, une façon beaucoup plus logique d'avancer. Ça veut dire que je n'exprime pas mon plan. Et je ressens aussi cette d'épée comme, spécialement dans la carrière ici, c'est que beaucoup d'entre vous comprennent au jour d'aujourd'hui que pour avancer, vous devez appliquer certaines techniques dans votre travail. Donc, vous chercherez à améliorer ces techniques ici. Il y a une amélioration des techniques. Et je vous vois aussi de faire les choses par vous-même et plus avec l'assistance ou l'aide des autres. On va tout simplement voir la compatibilité. Qu'est-ce que cela signifie, cette carte ici? La reine de coupe. Beaucoup d'entre vous en 2022 trouvent l'amour en 2022. Waouh! Alors là, je ressens en tout cas le fait de trouver l'amour ou d'être aussi amoureux ou amoureuse avec une personne. Il y a quelqu'un, écoute, il y a une personne ici qui est amoureux ou amoureuse de vous. Cette personne vous aime. Peut-être que cette personne ne vous dit pas directement, mais je ressens de l'amour ici. La reine de coupe, c'est la présence d'une personne qui vous aime. Cette personne vous regarde avec énormément d'admiration. Il y a énormément d'admiration, d'appréciation avec cette personne. C'est comme si cette personne vous assiste aussi dans cette évolution personnelle, dans ce développement personnel. C'est comme si cette personne aussi vous apporte aussi le soutien comme énergie. Il y a quelqu'un ici qui vous soutienne, quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui a l'air de vous permettre aussi d'atteindre ces objectifs-là. Ça peut être ici une personne que vous rencontrerez au travail, ou une personne que vous allez rencontrer aussi dans votre voisinage, mais je ressens en tout cas que il va y avoir une connexion où entre vous et cette personne, il y a énormément de vulnérabilité, il y a énormément de sincérité, il y a énormément de connexion, il y a énormément de compassion et d'amour entre vous et cette personne. C'est quelqu'un qui veut véritablement prendre soin de vous, en fait. C'est quelqu'un qui vous aime énormément. Et je pense que psychiquement ou spirituellement, quand vous allez être avec cette personne, vous saurez exactement qui est cette personne. Il y a énormément d'eau dans cette carte. Quand c'est Scorpion ou Poisson, énormément d'eau. D'accord? L'eau veut dire tout simplement que les émotions vont couler à bloc. Je ressens que ça va être une année remplie d'émotions, sensibilité, émotion. Et je ressens aussi que avec cette reine de coupe comme énergie, cette personne que je veux voir vous connecter avec est peut-être un écrivain, c'est peut-être une personne qui est un guérisseur ou une guérisseuse. C'est peut-être aussi une personne qui a le don de la clairvoyance ou clairaudience ou quelqu'un qui a des capacités psychiques en fait. Cette personne arrive à lire aussi dans les énergies des autres en fait. Vous voyez? Et ce que je peux ressentir ici, c'est que la personne que je voyais ici pour vous, c'est une personne qui... Je ressens quelqu'un de très entière, vous voyez, dans le cœur. On va voir aussi, faites de l'exercice. Qu'est-ce que cela veut dire, l'esprit? Clarifions-nous cette énergie. Faites de l'exercice. Qu'est-ce que cela veut dire pour les groupes? Numéro 1. Le pendu. J'adore cette carte aussi, la manière. Je vais bientôt sortir mon tarot, donc patientez. Aussi, pour d'autres personnes qui adorent les tarots, ça va bientôt aussi arriver. Je souffle ça dans l'air, dans l'univers. Mais dans ce que je peux voir dans le pendu ici et faites de l'exercice ici, j'adore parce que le pendu ici vous amène aussi à avoir un autre rapport, une autre relation avec votre corps, d'accord? Je le ressens comme le fait d'avoir une relation importante avec votre corps comme énergie, de ne plus être constamment en train de vouloir contrôler tout ce qui se passe au niveau de votre corps en fait. Et le pendu ici, c'est que l'année 2022, c'est une année où beaucoup d'entre vous travaillent sur le lâcher prise, changement aussi de perspective. Il se peut que vous quittez une position pour aller vers une autre position. Donc, peut-être que vous quittez une entreprise pour aller dans une autre entreprise ou peut-être aussi que vous allez essayer de faire des breaks assez souvent pour nourrir entièrement votre corps, pour vous recharger en énergie. Mais je vous vois vous mettre en avant assez souvent en 2022. D'accord? Je vous vois vous mettre en avant. Et je pense que en avant plus fort, en devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Ça veut dire que vous comprenez au jour d'aujourd'hui que des fois, il vaut mieux prendre le temps de
se nourrir, de prendre soin de soi, d'avoir un autre rapport avec son corps. Le pendu aussi peut nous parler aussi du fait de faire certains d'entre vous, on peut avoir aussi une opération qui est prévue en année 2022, une opération ou peut-être un changement de routine, un changement au niveau de votre carrière, de votre vie affective aussi en 2022. Mais j'ai compris que vous avez appris aussi de vos erreurs passées, d'accord? Quand je regarde cette carte, j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous ont appris de vos erreurs passées et que vous comprenez au jour d'aujourd'hui qu'il faut que vous vous privilégiez. C'est important de se privilégier. C'est important aussi de se mettre en avant. C'est important aussi de s'investir aussi envers soi-même, en fait. D'arrêter de vouloir se pousser à bout, en fait, et de comprendre que des fois, il vaut mieux se reconnecter avec ce qui se passe à l'intérieur pour être vraiment en alignement avec soi. Et je ressens aussi cette pendule dans cette carte comme... Il se peut aussi que beaucoup d'entre vous vont faire des études aussi psychologiques, en fait. Il y a cette partie psychologie ou le fait de travailler aussi de la maison que je peux ressentir ici, d'accord? Votre énergie universelle ici en 2022. Esprit montre universel du groupe numéro 1 en 2022. Montre-nous l'énergie universelle. Quelle est l'énergie universelle? Waouh! Le monde. Alors, si cette carte n'est pas beau... Je ne sais pas exactement quoi vous dire. Si vous trouvez que la carte du monde n'est pas vraiment la représentation de la réussite dans toute forme, je ne sais pas, je vais vous laisser le regarder encore. Je n'ai pas envie de mettre mes mains devant parce que je veux vraiment que vous puissiez voir votre carte. C'est chill et relax. Regarde le monde comme énergie. Regarde ça, d'accord? Regarde ça. Le monde comme énergie qui sort ici, ça représente vraiment un certain accomplissement personnel. L'objectif ici, c'est d'accomplir des choses en 2022. L'objectif ici est de créer aussi des limites avec certaines personnes, certaines situations pour ne pas s'égarer de votre route ou de votre chemin. L'objectif ici aussi, c'est de découvrir aussi d'autres endroits. Et je ressens le voyage, le déplacement, le mouvement comme des énergies que vous allez pratiquer assez souvent en 2022. Certains d'entre vous aussi décideront aussi d'apprendre des choses aux autres en 2022. Mais je ressens comme le fait d'avoir complété un cycle en 2022. C'est comme si un nouveau cycle démarre en fait. C'est comme si vous faites ce que vous désirez le plus en 2022. D'accord? C'est exactement ça. C'est comme si l'année dernière, vous avez été isolé, vous avez été en attente que les choses changent ou peut-être que vous n'avez pas pris le temps de compléter ou il y a eu des problèmes de discipline dans votre vie et que cette année, vous êtes beaucoup plus organisé, beaucoup plus discipliné aussi dans les actions que vous prenez. Donc, c'est vraiment des énergies en tout cas qui nous parlent d'accomplissement. Des énergies aussi qui nous parlent aussi d'évolution en fait. Et regarde, nous avons le lion, nous avons aussi, vous voyez, le lion est là et c'est la première énergie que je vois ici. J'ai le sentiment que ça représente vraiment cette force, cette courage, cette envie d'avancer, cette envie d'accomplir des choses, cette non-stop en termes de vibration. Il faut que j'arrive, il faut que j'avance, il faut que je le fasse parce que je peux y arriver. C'est exactement ce que je vous entends dire. Et je ressens en tout cas que pour certains d'entre vous, évolution aussi au niveau de vos ressources, au niveau de votre carrière ici. Donc, allons-y pour voir les cartes d'oracle. Donc, on va commencer du coup par l'amour. D'accord? L'amour, nous avons attraction. Donc, attraction ici, c'est votre énergie. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui s'attire ici dans votre vie. Il y a quelqu'un qui arrive vers toi. Je ressens que beaucoup d'entre vous deviennent de plus en plus attractifs aussi en 2022. Énergétiquement, vous avez envie de séduire. Il y a quelqu'un qui est séduit par votre présence. Cette personne aime vous sentir et cette personne aussi adore ce qu'ils ont avec vous. Faites un effort. Il se peut aussi qu'il y ait une personne qui essaie de faire des efforts ici envers vous. Peut-être que cette personne vous assiste, vous soutient ou vous aide en tout cas à accomplir quelque chose en 2022, d'accord? Je ferai aussi un tirage d'amour sur ALD, donc n'oubliez pas, abonnez-vous à ALD parce qu'il y aura des tirages qui arrivent pour l'année 2022, spécialement sur la partie coaching. Donc, on a aussi n'arrêtez pas. Donc, il n'y a absolument rien qui vous arrête en 2022. Dis donc, vous avez l'air d'être hyper déterminé à faire des choses en 2022. C'est ça qui est incroyable. Déterminé. Regarde.
demeurez positif. Donc, ce que vous mettez en place, vous allez pouvoir l'accomplir en fin d'année 2022. Et nous avons aussi pardon. Donc, il se peut aussi que vous êtes en train d'apprendre aussi à vous pardonner pour des anciennes décisions que vous avez prises par le passé ou pardonner aussi une personne qui vous a énormément déçu. Nous avons aussi chakra, le 5e chakra, l'archange Gabriel. Donc, la communication aussi vont être l'une de vos outils les plus importantes ou peut-être que vous allez faire quelque chose qui va assembler d'autres personnes. On a aussi stratégie. Donc, écoute, beaucoup de stratégies. Vous mettez en place des plans. Et ces plans que vous allez mettre en place vont être des plans que vous allez pratiquer à 100%. Et je vois aussi la famille heureuse ici, c'est le fait d'accomplir des choses avec vos proches, d'être bien aussi dans votre relation, dans votre couple, de se sentir aussi soutenu aussi par un membre de votre famille ou quelqu'un avec qui vous êtes en couple actuellement avec, vous voyez? Ou c'est aussi un symbole aussi de mariage ou d'enfant, d'accord, que je peux ressentir dans cette carte. Regarde, solitude, votre tranquillité est nécessaire. Je vous vois aussi prendre du temps assez souvent, juste pour vous reposer, d'accord? Juste pour vous déconnecter aussi de ces bruits extérieurs, de ces énergies qui peuvent être fatigants. Je vous vois dire, écoute, stop, j'en ai marre, je vais juste me détendre, je vais pas me prendre la tête, je vais juste me poser en fait. Et leadership ici, c'est vous qui vous mettez en avant. Et je pense aussi que leadership dans cette carte symbolise aussi votre capacité aussi de guider les autres ou d'arriver aussi à faire quelque chose qui va inspirer aussi la motivation aussi chez les autres. Donc, leadership ici aussi, c'est qu'il n'y a rien qui vous déstabilise ici, d'accord? Courageux ou courageuse. Il n'y a absolument rien qui a l'air de vous déstabiliser. Nous avons aussi le retour de l'Aphrodite. Donc, l'amour va être votre terme le plus important en 2022, comme je vous ai dit dès le départ. L'amour est votre terme. Et l'Aphrodite, c'est la déesse de l'amour, de la naissance. Et ce que je vois ici, c'est que en 2022, beaucoup d'entre vous vont privilégier ce besoin de prendre soin de vous, de débarrasser aussi de tout ce qui n'est pas authentique, de tout ce qui n'est pas sincère, de tout ce qui n'est pas en accord avec votre bien-être, votre énergie. Vous débarrassez de quelque chose qui vous empêche d'être bien, en fait, dans votre esprit, dans votre tête, dans votre corps. D'accord? Il y a énormément de bonnes choses, en fait, sur cette partie-là. Regarde, nous avons aussi Maximus. Comment pouvez-vous nourrir les autres alors que votre propre table est vide? Regarde, j'arrête de trop... Vous voyez, cette partie émotionnelle, c'est ça. C'est codépendance, dépendance affective, c'est quelque chose que vous travaillez en 2022. J'ai plus envie de donner et de rien recevoir en retour. On a époche. Pause sur votre voyage. Et je pense que pause sur votre voyage, le fait des fois de s'arrêter pour se décompresser. Et je pense que beaucoup d'entre vous sauront qu'en 2022, assez souvent, il faut juste s'arrêter pour se décompresser et de se reconnecter aussi avec les événements dans votre vie, en fait. Ensuite, nous avons ici, soyez volontaire, avancez et appréciez la personne que vous êtes. Donc, la volonté ici, c'est l'une des talents, de dons, de force que vous avez entre vos mains. Ça veut dire que vous allez être hyper volontaire, vous allez avancer vers ce que vous voulez et avoir aussi accès à des choses que vous n'aurez pas eu accès à auparavant parce que vous êtes dans un autre type d'état d'esprit. Et le choix, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc, il se peut aussi qu'il y ait une décision importante que vous allez prendre en 2022. Et ça va être une décision aussi qui vous permettrait de sortir de l'emprise d'une situation qui vous a perturbé émotionnellement. Il y a un certain changement énergétique par rapport à ça. Nous avons aussi speaker, c'est parleur, vous voyez, parleur comme énergie. Et la pierre qui est là est la agate bleue. Je viens de voir un oiseau en même temps, agate bleue. Donc, quand vous parlez, est-ce que les autres vous entendent? Exprimez votre vérité. Partagez votre sagesse, d'accord? Utilisez votre expérience de vie pour apporter un message clair aux autres. Montrez votre histoire, d'accord? Qui êtes-vous passionnellement en train d'illustrer? Il est temps pour vous d'exprimer votre vérité. Donc, je pense que 2022
va vous permettre d'exprimer la personne que vous êtes véritablement. D'accord? Exprimer votre vérité aux autres. Donc, si vous avez envie d'être quelqu'un qui parle en public, qui utilise les réseaux sociaux pour communiquer avec d'autres personnes, c'est quelque chose que vous allez privilégier ici en 2022. Mais je ressens les gens vous entendre, en fait. Il y a quelque chose sur votre communication, votre positionnement qui change. Affirmation aussi à utiliser en 2022. Je suis entendu et compris. J'exprime honnêtement et facilement mes pensées et j'exprime les choses clairement. Mon courage m'aide à communiquer avec simplicité. Donc, la communication, c'est quelque chose aussi que vous allez privilégier aussi en 2022. Et ça va être plutôt positif, en fait, pour vous. D'accord? Ça va être quelque chose qui va être positif. Donc, finalement, pour terminer ce tirage, nous avons eu le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Donc, demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Donc, c'est important de prendre des décisions ou de faire des choix qui vous ressemblent en 2022. Je sens que certaines décisions ici risquent de déplaire fortement des personnes qui vous sont proches. Mais je ressens, les messages que je capte ici pour vous, c'est que vous ne pouvez pas prendre des décisions qui collent avec l'attente des autres, en fait. Prendre des décisions qui vous ressemblent parce que c'est ça qui vous mènerait vers un grand succès en 2022. D'accord? Voilà. Donc, il y aura aussi une deuxième partie d'ici 2 jours sur ALD et je vous montrerai comment avancer globalement et totalement en 2022. Donc, si vous êtes abonné à ALD, merci, bienvenue. Ou si vous voulez juste vous abonner durant 1 mois pour découvrir, allez-y pour découvrir ça sur ALD 1111. Et découvrez aussi mon jeu d'oracle, 1111 l'art divinatoire. C'est aussi chargé d'énergie. En 2022, je ferai des tirages avec cet oracle. Donc, allez-y pour le découvrir. Merci, je passe au groupe 2. Bye. Coucou le deuxième groupe, ceux qui ont choisi cette pierre, la calcite. La calcite jeune. Donc, allons-y pour découvrir, du coup, votre prédiction générale, ce qui va se passer en 2022. Donc, j'ai décidé de commencer avec ces oracles parce que ça montre l'énergie phare de votre année 2022, l'énergie phare, ce qui va se passer énergétiquement. L'ensemble d'événements, d'accord, ce en quoi l'année 2021 va être le plus focalisé dessus, d'accord. Première énergie, nous avons ici Rainbow Reviver, donc l'arc-en-ciel Reviver. Je ne sais pas si traduction est mes abonnés, je vous aime parce que vous êtes trop forts pour traduire des choses. Donc, mais regarde son énergie, d'accord? Regarde ici la façon qu'elle brille en fait, que vous soyez un homme ou une femme, la façon que cette femme brille montre aussi la façon que vous brillez. Regarde les étoiles qui sont juste derrière elle, d'accord? Ensuite, nous avons connexion. Alors là, c'est incroyable parce que une partie, si vous avez choisi le groupe 1 et que vous êtes venu dans ce tirage, cette énergie a tout un sens pour vous parce que c'est comme si l'autre tirage est la suite de ce tirage, vous voyez? C'est comme si l'autre tirage était pour vous l'énergie précédente et que cette énergie, c'est l'énergie maintenant, vous voyez? C'est exactement ce que je vois ici. Connexion, d'accord? C'est ce qui ressort. Et ensuite, le terme, le S, liberté, d'accord? S, liberté. C'est exactement ce qui se passe dans cette carte. Ça veut dire que je suis libre S. On est sur YouTube et certaines fois, certaines choses sont fragiles. YouTube est fragile là-dessus, d'accord? Donc, on va dire que c'est le SXL, d'accord? Liberté, ce qui est une forte énergie. En regardant précisément dans cette carte ici, j'entends « Je suis enfin moi ».
En 2022, j'entends cette énergie. Je suis enfin moi. Je suis enfin la personne que j'ai toujours voulu être, en fait. Je vous ressens aussi vous révéler entièrement. C'est comme si vous révélez votre énergie. C'est comme si vous n'avez plus... Je ressens plus cette peur, cette hésitation, cette timidité, en fait. C'est comme si beaucoup d'entre vous sortent de votre carapace, de votre énergie et que vous vous affirmez à 100%. Et cette carte ici, j'aurais aimé voir la traduction de ça, mais quand je vois ici cet arc-en-ciel comme énergie, je le ressens comme le fait de revivre en fait. Vous voyez, de revivre, le fait de revenir en fait dans votre corps, dans votre peau, dans votre énergie et de prendre la vie en fait différemment, d'accord? De prendre la vie différemment. Et je pense aussi que j'aurais voulu vérifier. Je vais juste prendre quelques... Voilà. Donc, revivez. Donc, ça s'écrit relancer. Relancer. Vous voyez ça? Relancer. Il y a quelque chose qui se relance ici. Il y a quelque chose qui revivre encore dans votre vie. Il y a quelque chose qui redémarre dans votre vie. Et je ressens votre joie de vie être aussi le centre de votre énergie en 2022, comme si vous reprenez votre liberté, liberté d'être, liberté de vivre, liberté de devenir cette personne que vous avez toujours rêvé ou vu être en fait. Plein de choses que vous avez imaginées deviennent une grande réalité pour vous en 2022. Beaucoup d'entre vous vivent votre rêve en 2022 ou vous vivez en tout cas votre réalité en 2022. D'accord? Parce que cet arc-en-ciel que vous relancez ici, c'est comme s'il y a une bénédiction. Il y a cette bénédiction qui se présente sur le forme d'amour. Il y a aussi cette bénédiction qui se présente aussi sur cette transformation intérieure, cette transformation personnelle, cette transformation d'énergie. On va clarifier tout ça avec les cartes de tarot, mais cet arc-en-ciel que vous relancez ici, parce que je le ressens comme une sorte de bénédiction qui entre dans votre vie, je le ressens aussi comme un alignement de vos chakras, je le ressens aussi comme un esprit un peu plus gaieté, vous voyez, un peu plus heureux, un peu plus gai, un peu plus... bien, quoi. C'est comme si chaque chose dans votre vie se présente au bon timing, au bon moment et que vous célébrez des événements de ces choses-là qui se présentent en 2022. La connexion que je vois ici, je ressens aussi comme une invitation, d'accord? Il y a un rencard ici d'amour. Il y a un rencard avec une personne en 2022 pour ceux qui sont célibataires, je ressens un rencard. Je ressens aussi une personne vous exprimer l'amour que il ou elle ont pour vous comme énergie. Il y a quelqu'un qui exprime l'amour. Il y a aussi un voyage romantique qui est prévu aussi au niveau love pour beaucoup d'entre vous. Je ressens une expression d'amour. Et attention parce que je vois ces deux personnes et je pense aussi qu'il va y avoir deux personnes dans votre vie ou peut-être qu'il y a déjà deux personnes ici. D'accord? Je ne sais pas si vous devez choisir entre ces deux personnes, mais j'ai le sentiment qu'il y a deux personnes qui craquent pour vous ou qui ressentent quelque chose pour vous en 2022. Et j'ai aussi l'impression aussi que beaucoup d'entre vous profitent aussi de ce moment de pause que vous allez avoir en 2022 pour vraiment se reconnecter avec des choses que vous aimez faire. Donc, si vous êtes danseuse, peintre ou chanteuse ou écrivain ou vous êtes quelqu'un qui travaille dans une entreprise, il y a quelque chose que vous faites ici qui apporte énormément de joie de vivre dans votre esprit. Et cette carte à côté, d'accord, vous voyez ce lotus qui s'ouvre avec ces deux personnes ici, c'est fort. C'est une connexion S magique entre vous et une personne. Votre vie S va être intense en 2022. Votre vie S va être hyper intense en 2022. Il y a une liberté. Je le ressens comme, j'ai plus peur je laisse plus peut-être mon passé S m'affecter. J'ai plus peur. Maintenant, je vais montrer de quoi je suis capable. Je vais montrer qui je suis. Et je ressens aussi une certaine vulnérabilité S entre vous et une personne.
Il y a une forte intimité que vous n'avez jamais peut-être développée avec quelqu'un d'autre, que vous développez avec cette personne. Et ça vous rapproche, ça vous met dans une autre dimension avec cette personne qui est extrêmement forte. Mais dans l'ensemble d'énergie, il y a une rêve qui devient réalité que je ressens ici. Dreams come true. C'est exactement ce que je vois quand je vois ces 3 cartes ensemble. Les rêves deviennent réalité en 2022. On va juste mettre quelques oracles et ensuite on va aller avec le tarot pour découvrir qu'est-ce que c'est. Nous avons ici partez. Donc, quittez cette situation malsaine et profitez de nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Ouh, ça apporte des informations. Ça apporte vraiment beaucoup d'informations. L'autre carte, wow, ok, donc déjà votre groupe de cartes a eu 3 oracles et là encore 3. Nous avons aussi automne. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance des merveilleuses moissons. C'est exactement la bénédiction qui arrive ici. C'est une récolte en fait. C'est le fait ici de récolter aussi tous les efforts et toutes les énergies que vous avez mis en place l'année précédente. C'est comme si c'est l'année où vous allez commencer à enfin recevoir ces efforts que vous avez mis en place. Nous avons aussi guérisseuse. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Regarde cet ange gardien qui vous transmet quelque chose. Il y a une transmission de dons ici. Il y a quelque chose que vos anges gardiens vous offrent en 2022 qui vous permet enfin de pouvoir vous réaliser parce que votre réalisation personnelle et cette énergie de je m'ouvre à cette autre relation, ça va être vraiment le terme de votre année 2022. Donc, j'allais me focaliser sur cette carte ici parce que partez, quittez cette situation malsaine. Il y a quelque chose que vous quittez. Et je pense que votre année a terminé comme ça. L'année précédente a terminé avec cette énergie de départ. Ça veut dire que je quitte cette autre relation. Je me détache de cette autre situation qui a eu des tournures malsains, en fait. Je quitte cette autre phase de ma vie pour entrer dans cette nouvelle phase où je suis libre d'être moi-même, en fait. Je suis libre de vraiment savourer l'ensemble de bonheur qui existe dans ma vie et de ne plus rester accroché à tout ce qui n'a pas fonctionné. On va commencer du coup avec les tarots et on va demander à l'esprit de nous livrer des informations concernant tout ce qu'on vient de voir. Donc l'esprit, qu'est-ce que symbolise partez pour groupe numéro 2? Partez, qu'est-ce que cela symbolisait pour groupe numéro 2? Pourquoi il fallait que ce groupe numéro 2 parte? Le jugement comme énergie. Donc je ne sais pas si elle est sortie comme ça ou si elle est sortie comme ça, mais je pense que les guides voulaient que je lise les 2 partie de cette carte-là, d'accord? Parce que j'ai le sentiment que les 2 sens de cette carte ont une signification importante pour vous et que ce n'est pas du tout à négliger, d'accord? C'est vraiment important que vous compreniez ces 2 énergies. Et le fait que je vois le jugement comme carte comme ça, je le ressens aussi comme le fait de se libérer, de quelque chose dans le passé. D'accord? Beaucoup d'entre vous ont vécu aussi des éveils spirituels hyper intenses. Parce que je ressens cette carte comme enfin je vois, enfin je comprends, enfin j'ai ouvert les yeux. Vous voyez, j'entends cette énergie de j'ai ouvert les yeux. J'ai compris en fait qui j'étais. Je ne savais peut-être pas qui j'étais ou peut-être que cette situation m'a permis de comprendre qui j'étais et qu'est-ce que je méritais en tant que personne. Ça a été une façon pour moi de se réveiller. Ça a été une façon pour moi de développer aussi des savoirs que je n'avais pas en fait avec cette énergie ici. Et je pense aussi que quand je regarde cette carte, c'est aussi une certaine appel de vos guides spirituels. C'est le fait aussi d'avoir été appelé à faire quelque chose de plus grand. C'est le fait aussi de reconnaître aussi votre véritable vocation, votre véritable chemin de vie. Le fait aussi de reconnaître que vous ne pourrez plus continuer à prendre cette personne ou cette autre relation sur votre responsabilité en fait. C'est aussi votre bon jugement, votre bon savoir aussi qui vous amène dans cette nouvelle voie. Mais je pense aussi que l'univers voulait que vous reconnaissiez que cette
autre énergie était malsain et que ça ne vous conduisait pas là où vous devez être. Et que pour cela, il fallait que vous renonciez à ça en fait. D'accord? Donc, est-ce qu'il y a eu des erreurs passées par rapport à cette personne? Est-ce qu'il y a eu des erreurs de jugement? Est-ce que vous avez répété les mêmes erreurs à plusieurs reprises et que à un moment donné, il y a eu un déclic et ce déclic vous a permis de comprendre qu'il fallait que vous vous mettez en avant, il fallait que vous vous aimez un peu plus. Mais je sens que vous avez travaillé énormément sur l'amour de soi parce que le renouveau, c'est les énergies que vous mettez en avant en 2022. Énergie S, ici, ressort avec le 5 d'épée comme énergie. Waouh! Waouh! L'énergie S ressort avec le 5 d'épée comme énergie. Et j'étais en train... C'est exactement ce que j'étais en train de vous expliquer. D'accord? C'est exactement ce que j'étais en train de vous expliquer ici. Le 5 d'épée comme énergie ici, c'est que j'ai subi des attaques, j'ai subi des injustices, j'ai subi des choses que je méritais pas de vivre et j'ai compris qu'il fallait que je me détache. Regarde, détachement. Détachement se répète plusieurs fois dans ce tirage ici. Je pense que quelqu'un vous a menti. Je pense aussi que quelqu'un vous a fait des choses qui étaient très injustes. Je pense aussi que vous avez compris qu'il fallait que vous repreniez votre liberté de cette personne. Parce qu'en 2022, regarde cette énergie de 5 d'épée. Ça veut dire que je me laisse plus marcher dessus. Ce sont des énergies que je vois que vous pratiquez en 2022 et ça marche. Je vous vois en tout cas vous défendre. Et je ressens aussi que cette connexion S qui ressort ici, c'est... J'entends deux énergies. J'ai comme l'impression qu'un ex ici va vouloir se reconnecter avec vous au niveau love. J'ai aussi le sentiment qu'il y a des changements importants dans votre vie sentimentale aussi en 2022 parce que cette carte ici représente Vénus en Verseau, d'accord? Comme énergie, ça représente Vénus en Verseau. Ça veut dire que je comprends au jour d'aujourd'hui que j'ai besoin d'air. Je comprends aussi au jour d'aujourd'hui que j'ai besoin d'être heureuse. Je comprends au jour d'aujourd'hui que je peux plus laisser cette autre situation avoir un impact sur ma vie et sur les choses que je souhaite appliquer dans ma vie. Donc, je vois cette carte comme le fait de être capable de choisir et d'utiliser votre discernement dans les rapports que vous avez aussi avec les autres. Ça veut dire que aujourd'hui, en 2022, vous comprenez que vous ne pourrez plus continuer à choisir d'être avec des personnes qui ne vous valorisent pas et que vous commencez à choisir d'être avec des personnes qui vous apprécient à votre juste valeur et des personnes qui valorisent votre connexion. Donc, je vous vois en tout cas débarrasser de relations toxiques dans votre vie et de rétablir des liens sains avec des personnes dans votre vie. Connexion ici qui sort en 2022. Quelle est cette connexion? Parce que ça peut être aussi carrière. Ça peut être aussi finance. Quelle est cette connexion? Qu'est-ce que je vous ai dit? Axe de Pentacle et page de coupe comme énergie en termes de connexion. Axe. Alors là, je ne peux pas vous dire plus que ça parce que vous le voyez cette carte autant que moi. Donc, c'est vraiment drôle de dire des choses. Je vous ai dit que ça peut être carrière et effectivement, c'est sorti en carrière. La connexion ici, c'est vraiment une augmentation au niveau de votre abondance. C'est le fait d'être offert une nouvelle opportunité, le fait d'être offert une opportunité importante et le fait aussi de travailler en partenariat avec d'autres personnes aussi en année 2022. C'est le fait aussi de vraiment être capable aussi d'augmenter vos finances, d'avoir une promotion, d'avoir une opportunité ici à laquelle vous allez travailler durement pour élaborer, pour créer, pour réaliser en 2022. C'est le fait aussi de prendre des bonnes décisions financières qui apportent aussi d'autres accès et d'autres augmentations aussi dans votre carrière. J'adore cette carte pour vous parce que j'ai le sentiment que les saisons de qu'est-ce que je vais faire, comment ça va se passer, termine en tout cas en 2022. Et l'axe de Pentacle ici, c'est un nouveau job. Donc pour ceux qui cherchent un travail, c'est une offre d'une opportunité professionnelle. C'est le fait aussi d'avoir un commerce que vous gérez et qui a du potentiel aussi d'apporter d'autres stabilités. C'est le fait aussi de mettre aussi en avant aussi vos talents. Avec les pages de coupe, vous mettez aussi en avant vos talents où les personnes sont
capable aussi d'apprécier vos talents. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous faites ici et que vous êtes peut-être reconnu pour ça ou vous recevez des appréciations des personnes par rapport à ce que vous faites. Donc, si vous avez envie de faire quelque chose, écoute, l'année 2022, c'est le moment idéal à poursuivre ça parce que le page de coupe, c'est comme le fait de faire du casting. Les pages de couple, c'est le fait aussi de voir quelque chose avec une nouvelle œil. Les pages de couple, c'est comme le fait d'utiliser votre créativité et d'être reconnu dans votre créativité. Mais surtout, en amour, je ressens aussi une belle connexion importante aussi en amour entre vous et une personne. Et je ressens cette connexion être quelque chose de beau. Qu'est-ce que veut dire aussi cet arc-en-ciel relancé ici? L'arc-en-ciel relancé. Regarde la reine de bâton. Écoute, je vais vous dire une chose. La guérisseuse. Clarifions-nous cette énergie ici. Je vais vous dire une chose. Je ressens que l'année 2022, parce que la reine de bâton ici, c'est la même énergie que cette carte. Sauf que la reine de bâton, elle est au top. Elle est au top de tout ce qu'elle fait, en fait. C'est une entrepreneuse. C'est un créateur, une créatrice. C'est quelqu'un qui connaît totalement sa valeur, quelqu'un qui est aimé par tous et pas toutes, d'accord? C'est quelqu'un qui crée des choses avec harmonie, en fait. Ça veut dire que vous suivez vos véritables passions. Et si vous ne suivez pas votre passion, vous faites quelque chose à laquelle d'autres personnes inspirent de faire. Ou peut-être que ce que vous faites ici attire le regard, ça attire l'œil. Vous êtes hyper actif, vous êtes busy, vous êtes occupé, vous êtes constamment dans le go, 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 go comme énergie et ça a l'air de fonctionner et ça a l'air de vous mettre dans un très bon état d'esprit. Guérir, guéri et guérisseuse ici ressort avec le 6 de Pentacle comme énergie. Ça veut dire que le retour d'une bonne karma. Donc, si vous avez mis en place des karmas, des bonnes karmas pour retrouver votre équilibre, ça va commencer à avoir une influence positive sur votre énergie. Et le 6 de Pentacle ici, c'est le fait aussi de avoir une bonne justice aussi à votre côté. Donc, le 6 de Pentacle aussi peut être aussi le fait d'utiliser votre don, d'exploiter un don, d'utiliser votre compétence et d'être reconnu ou de recevoir une abondance par rapport à ça. Le 7 de coupe ici, je pense aussi que ça a plus à voir aussi avec vos intuitions. Je pense que beaucoup d'entre vous, je vous vois comme des clairvoyantes. Je vous vois aussi comme des personnes qui sont hyper intuitives ou des personnes qui utilisent constamment leurs intuitions aussi pour progresser dans la vie. Donc, il se peut que vous ressentez des choses, il se peut que vous voyez des choses, il se peut que vous avez le don en tout cas de comprendre des choses. Mais quand je vois le 7 de coupe comme énergie, je le ressens aussi comme le fait d'œuvrer sur Internet, de faire quelque chose, d'avoir une vision et de pouvoir mettre en réalité cette vision, d'avoir une idée et de pouvoir le mettre en place, de souhaiter quelque chose et de pouvoir voir la réalisation aussi de cette souhait. Le page d'épée ici, c'est énormément aussi à voir avec votre capacité aussi de retenir des informations, de chercher des informations, d'exprimer quelque chose à voix haute, d'être aussi respecté, donc peut-être même être un activiste dans votre milieu ou peut-être aussi être quelqu'un qui recherche des choses ou quelqu'un en tout cas qui démasque aussi des choses ou quelqu'un qui vérifie des choses ou que d'autres personnes attendent aussi votre confirmation avant de faire des choses. Mais je ressens en tout cas que cette page d'épée comme énergie montre que beaucoup d'entre vous vont exploiter la partie éducation, donc retour à l'école si vous êtes jeune, ou utiliser aussi votre savoir pour atteindre certains objectifs aussi, d'accord? Donc, on va essayer de progresser pour voir avec les cartes d'oracle au niveau love. Donc, au niveau love, qu'est-ce qu'on voit ici? Au niveau love, qu'est-ce que est la nouvelle amour? Donc, nouvelle connexion. Il y a une nouvelle personne qui entre dans votre vie en 2022. Laissez partir votre ex. Moi, je pense que vous allez laisser partir certaines relations qui n'en veulent pas la peine. Et je pense aussi que votre ex aussi a du mal à vous laisser partir. Donc, au moment où vous allez rencontrer quelqu'un, votre ex essaiera de revenir dans votre vie ou peut-être qu'il y a une personne de votre passé qui va essayer de capter votre attention parce que cette personne aurait été déstabilisée par le fait que vous avez accompli plein de choses. Je vous vois aussi déménager ou partir d'un endroit ou partir en voyage. Je ressens cette notion de je quitte quelque chose, je m'éloigne de quelque chose ou j'arrête quelque chose en 2022. Je vous vois quitter quelque chose. Je vous vois quitter quelque chose pour quelque chose de mieux. Donc, peut-être que vous quittez un job, vous
vous quittez une maison, vous quittez un endroit où vous êtes actuellement pour aller vers un meilleur endroit. Mais le deuxième chakra qui est l'archange Ariel ici, parle d'un départ nécessaire vers ce qu'on veut réellement. Donc, je vous vois quitter quelqu'un, quitter quelque chose pour aller exactement vers ce que vous voulez réellement en 2022. Donc, si par exemple, vous étiez dans une situation qui n'allait pas et que ça ne vous convenait pas et que vous avez fait des compromis, vous allez peut-être en 2022 mettre en place les actions nécessaires pour quitter cette situation. La confiance ici, c'est que j'ai le sentiment aussi que beaucoup d'entre vous reprennent totalement confiance en vous. Je vous vois aussi communiquer avec vos guides spirituels en 2022. Mais la confiance aussi, nul besoin de s'inquiéter. Qu'est-ce que je vous avais dit? Ça veut dire que vous êtes tellement intuitif à l'heure d'aujourd'hui que vous utilisez votre pouvoir de manifester des choses. Donc, rien ne va vous perturber en fait. Choisissez une nouvelle direction. Je vous vois quitter quelqu'un, quitter une situation ou aller vers une situation qui s'aligne totalement avec votre énergie. Votre énergie ici universelle en 2022, c'est quoi? Parce qu'on n'avait pas tiré ça pour découvrir. Énergie universelle ici. Énergie 9 de coupe, un souhait qui... Oh! Wow! Je me dis, en fait, j'étais entre deux, je me disais, mais univers, j'ai besoin de clarté en fait. Univers, dis-moi, parce que je sens que ces groupes-là, ils ont tellement de choses à réaliser en 2022 que je ressens le pouvoir de manifester votre rêve. Qu'est-ce que je vous ai dit tout le long? Qu'est-ce que je vous ai dit tout le long? Et c'est exactement ce que le 9 de coupe symbolise. Ça veut dire que mes souhaits, mes rêves deviennent une réalité. D'accord? Je comprends le sens de ma vie maintenant. D'accord? Je suis dans le chemin que je désire le plus, en fait. Vous voyez? J'ai ce que je veux le plus. Et c'est exactement les énergies que je vous vois mettre en avant en 2022. C'est pourquoi nous avons choisissez une nouvelle direction. C'est que vos guides spirituels veulent que vous sachiez qu'en quittant cette autre position, vous allez trouver quelque chose de mieux et que vous n'avez pas à vous... Il n'y a rien, ne vous tracassez pas pour la suite. Tout ira bien, d'accord? Ne vous tracassez pas parce que tout cela est géré par vos guides spirituels pour vous aider à devenir cette personne dont vous avez toujours voulu devenir. Donc, ne vous inquiétez pas. Juste suivre le flow naturel de cette situation parce que vous allez aller dans une meilleure situation. Et regarde, enlightenment, c'est comme une illumination. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chemin est clair, le chemin est clair, le chemin est guidé, le chemin qui vous mène vers cette énergie ici est guidé et protégé en fait. Ce que vous faites ici est protégé. Et je sens aussi que 2022 va être une période où vous vous relaxez, il y a cette notion de détente en fait. Il y a aussi cette énergie de j'apprécie l'énergie autour de moi. Et je vois aussi être hyper connecté avec l'énergie de la lune. La lune et vous devient un ici. D'accord? Quand je ressens cette carte ici, je ressens l'énergie yang. La communauté ici que je vois ici, c'est vous qui développez une communauté. Regarde les mêmes arc-en-ciel. Regarde les mêmes arc-en-ciel qui ressort ici. L'arc-en-ciel est votre symbole pour 2022. Donc, si vous voulez mettre de la couleur, je vais vous mettre quelque chose d'arc-en-ciel. Mais je ressens une communauté comme le fait de retrouver votre famille d'âme, votre groupe de personnes, de retrouver des personnes avec qui vous entendez le plus avec en 2022. Donc, allons-y pour voir d'autres oracles, pour voir des énergies qui ressortent ici vers vous, d'accord? Avec d'autres oracles. Et je voulais commencer avec celle-ci pour voir. Donc, l'esprit montre-nous toujours pour le groupe numéro 2, l'année 2022, ce en quoi ils vont le plus travailler dessus en 2022. Esprit, montre-nous quelles cartes correspondent à leurs énergies en 2022. Wow! Quand les guides font ça, il y a tellement eu de cartes qui sont... Écoute, on a eu 2 cartes qui se sont ouvertes. Donc, merci les guides, tout de même. D'accord? On a quand même eu, excuse-moi, 2 cartes qui sont quand même sorties ici. Donc, nous avons ici révélé votre don. Qu'est-ce que je vous ai dit? Le chiffre 6 est sorti. Et si vous vous rappelez, on avait eu le 6 de Pentacle et je vous avais dit, vous allez exploiter un don, utiliser un don ou façonner quelque chose différemment et ça va apporter récompense ici. Épiphanie, ça veut dire que vous allez utiliser votre don. Il va y avoir un éveil
importantes concernant votre vie, concernant votre don ou peut-être le maîtrise de votre don. Et cultivez l'amour. Waouh! Cultivez l'amour. Le message que je ressens ici, c'est cultiver une autre forme d'amour. Et vous vous rappelez aussi toujours, on avait tiré le 5 d'épée ici et nous avons le chiffre 5. Ça veut dire que beaucoup d'entre vous comprennent au jour d'aujourd'hui que l'amour ne doit pas être sacrifice, ça ne doit pas être la destruction, ça ne doit pas être la souffrance, ça doit être quelque chose qui est partagé et cultivé d'une façon saine entre deux personnes ou entre plusieurs personnes. L'amour n'est pas je te donne, tu me voles ou tu prends ça de moi. L'amour, c'est quelque chose qui est partagé entre les deux personnes, en fait. D'accord? Et c'est exactement les énergies que je ressens ici. C'est que beaucoup d'entre vous comprennent au jour d'aujourd'hui que votre bonheur ici représente le confort émotionnel, le bien-être aussi émotionnel. Ça représente aussi les personnes avec qui vous partagez votre vie avec. Donc, si vous partagez votre vie avec des personnes malsaines, des personnes qui ne le respectent pas, ça va que freiner aussi d'autres processus de votre évolution. Donc, je ressens cette énergie en étant très positive. Regarde des cartes qui ressortent ici. Divination. Beaucoup d'entre vous ont le don de la clairvoyance. Ou peut-être que vous allez utiliser votre don de divination en année 2022. Prophétie, destin, futur, fortune. Écoute, moi, je ressens ça comme le fait de savoir. C'est comme si vous savez exactement où vous allez en 2022. C'est pourquoi il y a cette réalisation. C'est comme si vous savez exactement ce que vous voulez, ou vous avez manifesté ce que vous voulez et que ça se met en place en 2022. Et Wave, c'est comme cette vague, voyez, cette vague de pouvoir. Vague de pouvoir ici. Moi, je ressens ça comme une éveil importante au niveau de vos dons spirituels, au niveau de votre... Nous avons des chiffres 6, 42. Beaucoup trop de synchronicités sont trop présentes dans ce tirage. Nous avons toujours le chiffre 6. Nous avons 42, 5 et 6. 15, 5 plus 1, 6. 6, 6 et toujours les chiffres 6 au service des autres. Ou enfin être reconnu en étant au service des autres. Vos guides spirituels vous donnent naissance à quelque chose. Les êtres très spirituels. Communauté est ressortie ici. Il y a une construction, il y a une communauté. Que vous soyez dans la restauration, dans le service, dans l'aide à l'autre ou dans un métier de vouloir communiquer ou aider d'autres personnes. C'est des choses que vous allez pratiquer en 2022 et je le ressens en étant quelque chose de hyper bénéfique aussi pour vous. Qu'est-ce qu'on voit ici, l'esprit? Montre-nous. L'horloge du temps est une réelle volonté d'aboutir. Vous donne les résultats désirés. Le temps va être quelque chose que vous allez aussi travailler sur en 2022. Et votre amélioration et votre rapport avec le temps va permettre en tout cas que les choses ouvrent à votre sens en fait. C'est comme si l'univers vous aide aussi à être dans le temps. Regarde l'arc-en-ciel encore une fois. L'arc-en-ciel encore une fois. J'hallucine. Vous êtes beaucoup plus puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Exactement ce que vous faites en 2022. Vous transformez chaque situation qui aurait pu être négative en positive. Et c'est assez le revirement comme énergie. Ça me rappelle aussi cette carte. Le revivez, relancer. Vous voyez? Ça me rappelle cette carte ici comme énergie. Ça me rappelle aussi cette carte. Votre arc-en-ciel. Portez un collier d'arc-en-ciel. Portez un collier d'arc-en-ciel parce que, d'accord? Il y a quelque chose qui se cuisine ici qui a l'air d'être hyper magique en 2022 pour vous. Et je suis le messager qui vous prévient que cette année va être, certes, l'autre aspect que je vous demande en tout cas, ne vous attache pas trop aux choses parce que le 5 d'épée ici, c'est qu'il il y a un besoin pour vous de laisser les choses partir de votre vie, de ne pas rester attaché aux choses parce qu'il y a des personnes qui quitteront votre vie, il y a des choses que vous allez devoir laisser partir par force et c'est pas grave parce que quand vous laissez partir ces choses-là, ça crée de l'espace pour autre chose, quelque chose de mieux en fait pour votre esprit, quelque chose qui rentre un peu plus en accord avec
ce à quoi vous voulez réellement en fait. D'accord? 1, 2, 3. On va essayer de refaire ça encore. Mais on va essayer de refaire ça encore. OK. 1. Ah, c'est sorti. Intuitive. Nous avons le quat fantôme, donc pointu, comme quat. Le message ici, c'est que est-ce que vous connaissez des choses sur des personnes? Est-ce que vous connaissez les situations des personnes consciemment sans les avoir parlé? Intuition, intuitive. Accueillir votre nature intuitive. Croire en vous. Faites confiance à votre intuition. Regardez le plus profond et découvrez des informations. Page d'épée, vous allez découvrir des informations pour aider vous et les autres. Vous allez aider d'autres personnes à reconnaître aussi le potentiel ou à reconnaître aussi leurs identités en 2022. Vous êtes ceux qui investiguent dans des informations, les investigateurs. Éducation, écrivant aussi. Vous allez écrire énormément de choses en 2022. Est-ce que vous aimez écrire? Êtes-vous constamment inspiré de créer quelque chose, de prendre de l'action et de reconnaître aussi des situations? Entrez dans votre muse intérieure. Alignez-vous au flux et aux clartés mentales. Laissez-vous faire ces premières étapes vers vos idées à chaque moment. Écrire. Écriture. Beaucoup d'entre vous vont devoir peut-être écrire des choses. Affirmation ici, c'est que je laisse ma partie créative s'exprimer. D'accord? Couler. Mon mental est clair et brillante. Je trouve toujours les mots justes quand je parle, quand j'exprime des choses, quand j'écris et quand j'écoute les autres et quand j'écoute moi-même, d'accord? C'est facile pour moi de regarder au-delà de ce qui est là. Je suis extrêmement intuitive. Je suis consciente de mes pensées, des personnes, des situations pour me réaligner à ma vie. Très forte en connexion. Donc, on va voir du coup des messages de votre ange gardien par rapport à tout ça. Qu'est-ce que... Waouh, c'est sorti d'un coup. Regardez ça. 6... Non. Là, je peux plus. Là, je suis dépassée par tout ça. On a encore un 6. Vous imaginez le groupe numéro 2? Est-ce que... Moi, je pense que dans le 6e mois de l'année 2022, attendez-vous à recevoir quelque chose de grand. 6e mois de l'année 2022 ou si vous regardez ce tirage dans le 6e mois, dans 6 semaines, d'accord, quelque chose de grand est censé arriver. 6 jours ou 6 semaines. Écoutez ce message. Vos anges gardiens ouvrent grand le bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espérez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ça sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc, regarde ça. On vous offre quelque chose de grand en 2022 et j'ai le sentiment que cette énergie ici, c'est comme une sorte de rappel à l'ordre. Ça veut dire que plus qu'on vous aide, plus que vous êtes soutenir dans tout ce que vous faites, soutenir aussi d'autres personnes. Faites quelque chose qui peut vous aider à être au service des autres. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Voilà ce que j'ai pour vous ici, d'accord? C'est tout ce que je peux vous transmettre ici. N'oubliez pas d'aller découvrir mon oracle 1111 l'art divinatoire qui est disponible en prévente sur ma boutique en ligne, sur mon site web. Vous verrez les liens en bas de cette vidéo. Likez cette vidéo, d'accord? Partagez-le sur Instagram, tag-moi dans votre story time. Dis-moi ce que vous en pensez. Je vous aime vraiment. Et je vous retrouve pour d'autres tirages. Aussi, sur ALD 11 ans, je ferai d'ici 2 jours un tirage pour vous accompagner sur comment activer toutes les énergies que je vois pour vous en 2022. Une sorte de vidéo, choisissez une carte de coaching pour vraiment vous éclairer sur comment au mieux avancer en 2022. D'accord? Ciao! À bientôt! Je passe au groupe 3.
Coucou mes chers, groupe numéro 3, pour ceux qui ont choisi cette tourmaline noire. Donc, allons-y pour découvrir ce que l'année 2022 vous réserve. Vous réserve? Vous réserve? C'est quoi ça? Ce que l'année 2022 vous réserve, les énergies, les changements à venir. Ce qui va se passer en année 2022, d'accord? Et comme j'avais annoncé au départ, il y aura aussi une deuxième partie d'ici 2 jours. Ça dépend de quand est-ce que je poste cette vidéo. Où nous allons voir le coaching, le conseil et d'autres parties de l'année sur ALD 1111 pour ceux qui sont abonnés à Café avec l'amour. OK? Donc, allons-y pour voir. Je vais commencer avec cet oracle pour tout simplement voir l'énergie le plus importante en 2022, d'accord, de votre focus, le thème de votre année 2022, ce en quoi vous allez aller vers en 2022. Et regarde ça, nous avons ici limites, boundaries, c'est le fait de limiter quelque chose, de mettre des limites aussi entre vous et une personne, d'accord? C'est vraiment la carte de... Et j'adore cette carte parce que j'ai l'impression que pour moi, cette carte communique en disant pour mon propre bien-être, mon sérénité, la sérénité que j'ai besoin de vivre ou j'ai besoin d'intégrer, il faut que je mette en place des limites. Donc, cette carte aussi parle du fait de mettre des barrières, des limites. C'est le thème numéro 1. Ensuite, nous avons aussi maturité spirituelle. Regarde cet éveil important ici. Regarde ce niveau d'élévation énergétique ici pour beaucoup d'entre vous. Alors là, je suis... Wow! Ensuite, nous avons aussi the silver waterfall. C'est comme de l'eau silver qui coule en termes d'énergie. Wow! Donc, on va commencer par ça, d'accord? Parce que bien sûr, il y aura des tirages directs. Je vais tirer des cartes en direct, donc forcément, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais, la première chose que j'ai ressentie quand j'ai vu cette barrière ici, c'est que il faut que je bloque certaines personnes, certaines situations, certaines choses ne peuvent plus continuer, en fait. C'est ce que j'ai ressenti ici, c'est que cette énergie de il fallait que je bloque cette personne, il fallait que je bloque cette situation parce que je ne peux plus continuer à être aussi dépendant de ça. Beaucoup d'entre vous préservent votre espace en 2022. Il y a cette notion de je préserve mon énergie, je préserve mon espace, je préserve aussi ce que je suis en tant que personne. C'est nécessaire de mettre des barrières en fait avec certaines personnes. C'est comme, je ressens aussi cette énergie de, j'ai trop cumulé en moi, maintenant j'essaie de débarrasser de tout ce que j'ai cumulé en termes d'énergie. Parce que je ressens cette notion de se débarrasser de quelque chose, de s'éloigner d'une personne ici, de créer aussi un certain respect aussi avec les personnes qui vous entourent. Il y a cette notion de respect quand je ressens cette carte ici. Besoin de mettre en place aussi certaines barrières. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Parce que j'ai le sentiment que votre énergie a changé le 3e groupe. Et c'est très positif en fait. Votre énergie a progressé, vraiment, vraiment progressé. Et en même temps, je ressens aussi un esprit d'activiste. Je ressens aussi des personnes qui se battent pour quelque chose, des personnes qui essayent de défendre quelque chose, des personnes qui essayent de protéger un certain groupe de personnes. Je ressens cette notion de il faut que je protège cette personne, il faut que je protège cette chose. Je crois fortement en ça et je veux aller au bout de ça. Vous voyez, je crois que ça représente les débuts de cette énergie. Ça représente la personne que j'ai toujours voulu être. Ou je crois que cette énergie-là va me permettre d'avancer. Donc, il faut que je défende ça. Il faut que je crée ça. Il faut que je évolue dans ça. Il faut que je mette ça et ça en place. Je ressens cette énergie-là et je ressens aussi le besoin aussi de préserver aussi et de reprendre aussi votre indépendance. Il y a cette
esprit de guerrier, d'accord, dans cette limite que vous mettez en place. Il y a cet esprit de guerrier. D'accord? Il y a cet esprit de non à ça, non à ça. Vous voyez, il y a cet esprit de c'est bon, je mets en place de limites. J'essaie de mettre en place une certaine frontière entre moi et cette personne. Je crée un mur. Mais ce n'est pas un mur que je ne peux pas grimper. C'est un mur de... Il faut que cette personne respecte la personne que je suis, en fait. La personne que je suis devenue. La personne que je veux être. Il faut que ces personnes respectent ça. Et cette maturité spirituelle ici, vous voyez ces deux lunes qui sont là, ça que je trouve intriguant dans cet tirage. On va clarifier cette énergie-là. J'ai pas sorti ma carte de lune. Donc, on va voir. Ces deux lunes ici m'intriguent énormément. Est-ce que j'ai mes cartes de lune? Ça m'intrigue énormément. Écoute, je vais aller chercher ma carte, d'accord? Parce que ça m'interpelle. Ça... Un instant. Ces deux lunes comme énergie m'interpellent énormément et je suis intriguée par les forces de ces lunes-là. Et je pense que ça symbolise éventuellement, ça va nous clarifier sur ce à quoi vous êtes en train de mettre des barrières ou des limites, d'accord? On va juste clarifier ça. J'ai pas fait ça pour les autres, mais j'étais trop intriguée par ça. Vraiment intriguée par cette énergie. Waouh! Nous avons ici pleine lune en Sagittaire. Regarde le plus grande image. Donc, je mets des barrières avec des personnes qui essayent de me limiter dans mes capacités. Je mets des barrières avec des personnes qui essayent de me faire croire que je suis inférieur, que je suis petit, parce que je ne suis pas petit. C'est exactement cette énergie-là. Et regardez les plus grandes images, c'est votre capacité aussi à ne plus laisser cette croyance, cette énergie, cette autre énergie que vous avez vécue vous limiter ici. Beaucoup d'entre vous travaillent sur la limitation. Il y a quelque chose que vous avez vécu ici ou il y a peut-être une personne qui a essayé de vous limiter quand vous étiez plus petite en fait. Il y a quelqu'un ici qui a essayé de vous faire croire que vous étiez trop petit ou que vous ne pouvez pas arriver comme énergie. On va voir aussi cette autre lune qui se présente ici. Waouh! On a ici, il est temps, le temps de prendre de l'action. Nouvelle lune en bélier. Donc, il se peut que certains d'entre vous sont de signes de feu. D'accord? On a Mars. Mars représente la passion, la créativité, la force, notre capacité de rebeller contre quelque chose. Cette énergie de rebelle. Ça veut dire que je crois très fortement à ça. Regarde qu'est-ce qui se trouve en bas de ça. Nouvelle lune en lion. Toujours l'énergie de Mars. Je rebelle, je fonce, j'établis des choses, je mets en place des choses, je crée des choses, je me laisse aller totalement dans cette énergie-là parce que j'y crois et parce que je sais que je peux y arriver. Et c'est incroyable parce qu'au moment que je vous parle, il y a mon chat qui est juste là en train de regarder un mur. Il y a mon chat noir qui regarde le mur et j'ai le sentiment que c'est votre énergie. Ça veut dire que vous regardez cette mur et vous vous convaincre intérieurement que cette mur, c'est quelque chose que vous pouvez traverser. Et j'ai le sentiment que vous allez réussir à traverser cette mur. Cette mur, ça a été peut-être un blocage durant un certain temps dans votre vie, mais au jour d'aujourd'hui, ça ne sera plus un blocage parce que vous allez grimper cette mur pour arriver au sommet. Waouh! Alors là, vous allez grimper cette mur pour arriver au sommet de ce que vous poursuivez ici, de votre accomplissement, de votre but en fait de vie. Et j'ai le sentiment que cette Sagittaire, cette Bélier, ça c'est le signe de feu. Bélier, Lion ou Sagittaire, les trois sont alignés dans ce tirage.
Et je pense aussi que beaucoup d'entre vous ont le signe de feu dans votre ascendante. Vous avez aussi les signes de feu dans votre signe lunaire, d'accord? Il se peut que vous avez une lune en lion, lune en bélier ou lune en sagittaire comme énergie. Il se peut aussi que votre 10e maison est placée dans l'une de ces signes de zodiaque ici, ou cette signe astro ou astrologique ici. Je ressens cette énergie ici. Et cette maturité spirituelle que je peux ressentir ici, c'est votre élévation. Ça veut dire qu'il y a un éveil important. Vous grimpez les échelles. Il y a une prise de conscience ici. Vous êtes en pleine conscience en 2022. Ça veut dire que rien ou personne ne peut vous déstabiliser puisque vous devenez de plus en plus le maître de votre propre vie. Vous êtes le maître de votre propre vie. Et je ressens aussi le fait aussi de pouvoir observer et de voir les gens tels qu'ils sont, en fait. Personne ne peut vous dissimuler des informations. Il se peut qu'il y ait une personne ici qui va essayer de vous dissimuler des informations, mais personne ne pourra éventuellement vous dissimuler des informations parce que au-delà de ça, vous voyez qu'est-ce qui se cache derrière cette mur. Vous voyez qu'est-ce qui se cache. Et cette eau que je vois ici, c'est le fait aussi de laisser couler aussi toutes les bonnes énergies dans votre vie. Beaucoup d'entre vous aussi reprendre confiance en vous. Et cette confiance que vous reprenez en vous va être votre clé de succès en fait. Parce que cette confiance ici que vous reprenez en vous vous permet de voir l'ensemble de votre objectif, de ne plus penser petit, et de commencer à prendre action vers ce que vous voulez. Et je ressens aussi le fait aussi d'apprendre la loi universelle, la loi d'attraction, la loi de manifestation ou la loi d'alignement en fait, la loi de sans effort ou la loi d'effort pour avancer vers vos objectifs. Et je ressens aussi que cette barrière va être une façon pour vous de protéger énergétiquement votre énergie pour ne pas laisser d'autres personnes récupérer ou essayer de vous égarer de ce que vous devez faire en fait. Ouh, allons-y. Donc, on va voir aussi avec, regarde ces l'univers, écoute, l'univers sort énormément de cartes pour vous ici. Première énergie, communiquer avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune, plus inspiré et en passant du temps dehors. Quand je ressens cette carte ici, je ressens aussi le fait de travailler avec la terre, de cultiver la terre, de faire quelque chose qui est dans la santé. Je ressens la santé, je ressens aussi le fait de communiquer avec les animaux ou peut-être que les animaux, les insectes ou la nature trouvera une façon de vous guider vers ce que vous devez accomplir. Mais vous vous sentirez plus jeune, plus inspiré comme énergie. C'est que beaucoup d'entre vous reprennent votre force et votre énergie en 2020. Regarde ça, en 2022. Affirmation. Pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Vous allez travailler avec la loi d'attraction. Vous allez travailler avec la loi d'attraction parce que cette maturité spirituelle ici, c'est que vous arrivez au sommet de votre énergie et que vous comprenez au jour d'aujourd'hui que c'est important d'établir des limites et des barrières avec des personnes qui empêchent votre progrès. D'accord? Et je ressens cette affirmation aussi comme vous qui commencez à utiliser la communication, l'affirmation de soi pour devenir aussi ce que vous êtes destiné à être. Et regarde, guérir, guérir. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Ça veut dire que la nature aussi peut être aussi votre façon de vous ressourcer et de vous recharger énergétiquement. Il se peut aussi que certains d'entre vous sont des naturopathes. Il se peut aussi que vous faites quelque chose avec les plantes, avec les fruits, avec des légumes. Il y a quelque chose que vous faites ici qui vous permettrait en 2022 de vous recharger ou d'être aligné à votre destin en 2022. D'accord? On va voir tout ça avec les tarots pour comprendre qu'est-ce que tout cela signifie aussi pour vous en fait. Parce qu'il y a tellement d'informations dans ce tirage que je dis waouh! Je vais mettre ça dans mon... Voilà. Donc, qu'est-ce que cela veut dire, le silver water flow? So, let's see. On va voir qu'est-ce que cela veut dire ici. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cette eau silver qui coule, en fait, dans votre vie signifie? L'esprit guide le... Qu'est-ce que cela veut dire pour le groupe numéro 3?
qu'est-ce que cette carte essaie de communiquer au groupe numéro 3? Nous avons ici la reine de coupe comme énergie. Ça communique tout simplement le fait de remplir votre propre coupe. Le fait aussi d'être focus sur l'amour de soi. Vous voyez, je ressens cette notion de l'amour de soi, de prendre soin de soi, de remplir aussi votre propre énergie, votre propre coupe, d'être aussi dans une intelligence émotionnelle par rapport à vos rapports avec les autres personnes. Je ressens quelque chose sur votre apparence, votre physique, votre énergie qui devient un peu plus lumineuse. C'est comme si vous inspirez la confiance en fait. C'est comme si vous faites quelque chose qui plaît à plein de personnes en 2022. Il y a vraiment cette énergie ici que je ressens là. La maturité spirituelle, qu'est-ce que cela veut dire ici? Maturité spirituelle, 7 de bâton, protection, exactement la même carte que limite. 7 de bâton, je me protège en fait. Je protège mon énergie, je protège ceux qui sont proches de moi, je protège ceux que j'aime, je me protège. Ce sont des énergies que vous mettez en avant ici. Et je pense aussi que cette maturité aussi spirituelle nous parle aussi de votre capacité aussi d'aller aussi au bout des choses. De ne plus s'arrêter, je vais mettre ça comme ça pour que vous puissiez voir votre carte. De ne plus s'arrêter au cours de chemin, voyez? D'être aussi, c'est incroyable, mais je dirais comme ça, d'être aussi une sorte de caméléon ou d'être aussi une personne qui arrive aussi à faire face à l'adversité, en fait. De mettre en place. Votre évolution spirituelle ici, c'est de savoir se protéger. J'ai comme le sentiment que je dois vous dire ça. Votre évolution spirituelle ici, c'est de savoir se protéger. D'être peut-être un maître Reiki, d'être un énergéticienne, d'être aussi quelqu'un qui enseigne la spiritualité aussi à d'autres personnes ou qui apporte aussi des savoirs à d'autres personnes. Mais j'ai le sentiment de vous voir vous protéger. D'apprendre aussi à dire non à certaines personnes dans votre vie et de ne pas prendre des choses au personnel parce que vous dites non. Si vous disiez non à certaines personnes et que les gens n'acceptent pas que vous disiez non à eux, j'ai le sentiment que vous allez couper le pont en disant, écoute, moi, je pars de l'avant. Je me laisse pas, je veux pas ressentir de la culpabilité de me privilégier, en fait. Et regarde, le 6 d'épée comme énergie. Le 6 d'épée ici peut aussi parler aussi d'un changement de lieu. Donc, est-ce que vous partez, vous quittez quelque chose? Mais je sens un déménagement. Pour beaucoup d'entre vous, il y a un déménagement. Vous changez un lieu, vous changez votre maison ou vous changez peut-être la façon dont certains décos a été mis en place dans votre maison. Vous changez aussi votre style de vêtements, d'accord? Vous allez vers une nouvelle direction en fait. Si par exemple, vous avez fait que des mauvais choix jusqu'à maintenant, vous allez essayer de faire des bons choix en année 2022. Je viens de regarder le ciel et ce que j'ai vu sur le ciel, c'est un visage. D'accord? Donc, est-ce que en 2022, beaucoup d'entre vous, je ressens cette notion d'avoir des dons de prémonition. C'est comme si vous voyez des choses apparaître des choses apparaître, comme si vous avez des visions en fait claires en fait. Vous voyez des choses ou vous recevez des informations mais d'une façon visuelle. J'ai vu un visage dans le ciel et j'ai eu le sentiment que vous allez commencer peut-être à voir les choses juste avant que ça arrive en fait. Donc, écoute, revenez en 2022 pour me dire par rapport à ça parce que je ressens cette énergie ici. Et je pense aussi qu'au début, vous n'allez pas comprendre en disant, mais qu'est-ce qui m'arrive en fait? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je vois ces choses-là? Puisque je ne comprends pas. Pourquoi je vois ces choses-là? Qu'est-ce que cela symbolise? Vous allez chercher à trouver des informations sur cette énergie-là et sur cette capacité de prémonition, de voir des choses. La limite que nous voyons ici, limite, qu'est-ce que cela symbolise pour mes groupes numéro 3? Esprit, éclairez-nous sur les limites. Qu'est-ce que cela signifie, cette limite? Limite, qu'est-ce que cela signifie pour les groupes numéro 3? La limite. Donc, la limite que je vois ici... Alors, bravo. Vous voyez la carte que nous avons eue ici? Est-ce que vous observez cette carte? Est-ce que vous avez pris le temps de juste
regardez cette carte. Écoute, je suis le messager. Je transmets des messages. En aucun cas, j'ai quoi que ce soit comme contrôle sur l'information que vos guides souhaitent vous dire. Mais regarde ça, la mort, en termes de barrières que vous mettez ici. La mort ici veut dire, je vois enfin la vérité derrière cette situation. Je comprends enfin pourquoi ça et ça et ça a eu lieu, en fait. Je laisse le passé derrière moi. D'accord? Je laisse le passé derrière moi. Je comprends aujourd'hui qu'il faut que je mette fin à certaines personnes, à certaines situations. Parce que j'ai eu des sentiments que certains d'entre vous ont vécu des choses. Parce qu'il y a les fantômes du passé ici. Et j'ai cette notion de je mets une barrière. Entre moi et cette personne, entre moi et cette situation, ça peut plus continuer en fait. Ça peut plus durer en fait. Et c'est incroyable parce que sur le plan sentimental comme énergie, je ne sais pas si vous avez perdu votre identité à un certain moment et que votre autre vous a aidé à retrouver cette identité, ou peut-être que après une rupture, ça a été très très dur pour vous de vous relever durant un certain moment, vous voyez? Parce que il se peut qu'il y ait une séparation ou une rupture ici et que ça va vous prendre un certain temps de vous relever de cette rupture, d'accord? Et peut-être que dans cette relation, il y avait une perte d'identité ou peut-être que l'autre personne a eu de l'emprise sur votre propre identité ou peut-être que vous ne savez pas exactement comment vous positionner aussi par rapport à cette personne. Et que au jour d'aujourd'hui, vous comprenez que vous ne pourrez pas continuer à entrer dans des relations sans savoir qui vous êtes. Et que c'est important aussi d'avoir aussi votre propre identité dans la relation. Vous voyez? C'est exactement ce que je peux ressentir. Et je ressens aussi qu'au niveau carrière comme énergie, je ne sais pas si certains d'entre vous, parce qu'il y a cette notion de savoir gérer ses finances. D'accord? Et j'ai comme le sentiment que certains d'entre vous ont dû changer certaines habitudes ou certaines relations que vous avez avec aussi vos finances. Donc, j'ai comme le sentiment que financièrement, il y a eu des complications, des difficultés et que vous avez su vous remettre sur le droit chemin, sur le pente, vous avez su vous remettre en place et que cette fois-ci, vous avez envie d'adopter des bons comportements face à votre vie financière. Vous voyez? Donc, éclairez-nous cette communiquer avec la nature parce que je suis intriguée. Communiquer avec la nature. Les guides, qu'est-ce que cela signifie? Le 5 de Pentacle. Affirmation. Quel type d'affirmation ces groupes peuvent utiliser ou ils vont utiliser en 2022? Montre-moi cette affirmation. Qu'est-ce que cela signifie pour eux? Qu'est-ce que cela? Juste une seule carte. Ouh, le monde. Waouh! Je vous laisse observez votre carte, d'accord? Le monde, c'est l'affirmation que vos guides spirituels vous voient, en tout cas, appliquer. Ça veut dire que c'est quelque chose que vous allez répéter constamment pour retrouver aussi votre équilibre. C'est quelque chose que vous allez vous dire à voix haute. Parce que vous n'avez plus envie de vous retrouver dans des situations compliquées. Vous n'avez plus envie de vivre des choses aussi désagréables. Vous avez envie de vraiment aller vers d'autres chemins, d'autres énergies qui vous permettraient aussi de vous sentir mieux. C'est comme si vous dites, je ne vais plus souffrir. Je ne vais plus vivre avec certaines situations, certains poids dans ma tête. Je veux juste pouvoir me sentir bien. Et pour cela, peut-être qu'il faut que j'utilise ces affirmations ici et que ces affirmations ici seront capables de m'aider en tout cas à avancer vers mes objectifs. Vous voyez? Et ces affirmations aussi vont m'aider en tout cas à devenir la personne que j'ai envie de devenir et de ne plus rester figé aussi dans le passé. Et le fait que vous avez eu le monde comme énergie, je trouve ça magique parce que c'est exactement ce que j'essaie de vous transmettre ici quand j'ai vu cette carte. Et le monde comme énergie en termes d'information veut dire que l'autre phase, l'autre cycle est terminé. L'autre phase, l'autre cycle est terminé. D'accord? L'autre phase, l'autre cycle est terminé. Qui j'étais auparavant est terminé. Qu'est-ce que je suis prête maintenant à atteindre? Qu'est-ce que je suis prête à atteindre? Quels sont mes objectifs sur le long terme? C'est le fait aussi de se focaliser énergétiquement sur des objectifs à long terme. Voyez?
C'est le fait aussi de vraiment essayer de vouloir faire de votre rêve une réalité et de ne plus juste vivre dans votre tête, en fait. Ça veut dire que je ne vais plus vivre dans ma tête. Je ne vais plus vivre dans des situations où j'attends que ça se passe à chaque fois. Maintenant, je vais pouvoir faire des choses et de pouvoir profiter de cette réalisation de chaque chose que je fais. Je ne veux plus vivre dans l'illusion que les choses iront dans cette voie-là. Non, je veux vraiment que les choses aillent dans cette direction-là. C'est les énergies que vous pratiquez en 2022. Et le 5 de bâton, le 5 de pentacle que je vous vois ici, ça veut dire communiquer avec la nature, c'est que je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont eu des croyances aussi assez limitantes par rapport à l'argent. Parce que 5 de pentacle aussi, c'est le fait aussi d'être sur un esprit de manque. D'avoir aussi peur de manquer de choses, en fait. Peut-être que vous avez dépensé plus que vous gagnez, ou peut-être que vous avez vécu des moments très durs sur le plan financier ou relationnel. Mais j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous cherchent à changer certaines croyances que vous avez aussi avec votre finance. D'accord? Et le 5 de pentacle, c'est le fait d'avoir été déconnecté, le fait d'avoir vécu certainement un certain rejet, ou le fait aussi d'avoir vécu toute seule, le fait aussi de ne pas avoir eu l'aide dont vous voulez en fait auparavant, et que les choses changent parce que vous êtes prête aussi à changer votre état d'esprit face à cette situation et que vous vous reconnectez véritablement à la terre, et la terre est abondante en fait. Vous voyez? Énergie générale, universelle pour cet groupe. Quelle est l'énergie universelle de 2022 pour eux? Énergie universelle pour ce groupe 2022. Qu'est-ce que l'énergie universelle pour eux? Waouh! Vous avez eu 2 cartes. J'adore! Regarde votre énergie universelle ici. Alors, est-ce que c'est pas beau ça? Vous avez eu ici les 3 de bâton comme énergie. 3 de bâton, expansion. D'accord? On est sur cette énergie de l'expansion, de voyage. Je voyage. D'accord? J'avance. Je mets en avant des projets. Regarde tout votre bateau. Tous ces bateaux-là qui voyagent. Vous voyez? Et cette énergie de je voyage. J'explore des choses. Je vais vers de nouvelles horizons, d'accord? Je me limite pas comme énergie. Je suis un indépendant, par exemple, où je vais essayer de voir le plus grande image. Vous voyez cette carte ici, c'est la même énergie que ça. Ça veut dire que je vais essayer de voir le plus grande image en face de moi. Je vais plus rêver petit, en fait. Je vais essayer de planifier des choses. Et tout ce que je planifie, je le mettrai en route. C'est des énergies que je vois ici. Ça veut dire que je complète, je termine tous mes anciens projets, toutes les choses que j'ai toujours voulu faire, parce que cette carte symbolise le soleil. Le soleil en bélier. Ça veut dire que il est temps pour moi d'agir comme énergie. La même carte que ça. Le soleil en bélier dans l'aspect astrologique, donc astrologie. Le soleil en bélier. Donc, il se peut que beaucoup d'entre vous ont votre signe solaire, c'est le signe de bélier. Ou peut-être que vous avez aussi bélier dans votre 10e maison, ou bélier dans votre 3e maison, ou bélier dans votre 6e maison. Il se peut. Et quand je vois cette carte ici, je le ressens comme le fait d'être motivé, en fait, en année 2022. Je suis motivée. Je vais accumuler des choses, je vais progresser vers des choses, je vais avancer, je vais concrétiser des choses, je vais évoluer vers ça. Je n'ai pas peur du coup d'avancer, je n'ai pas peur de concrétiser des choses, je n'ai pas peur de faire ce qu'il faut pour atteindre mes objectifs. C'est les énergies que je ressens ici. Et les opportunités se présentent sous différentes formes pour vous en fait. Peut-être que vous n'êtes pas conscient de ça, mais le 7 de pentacle ici, c'est le fait d'étudier délicatement les différentes opportunités en fait. Après, je ne sais pas si l'année 2022 va être l'année où vous allez accomplir tout ce que vous voulez accomplir, parce que le 7 de pentacle, c'est aussi une forme de routine en fait. C'est aussi une forme de routine. C'est aussi le fait aussi de avoir l'impression que vous n'avez pas peut-être cumulé assez. Donc, il se peut que vous allez mettre en avant des choses et que les résultats viendront vers la fin de l'année ou l'année suivante. Mais j'ai le sentiment en tout cas que vous êtes prête, vous allez être sur le bon chemin. Et vous allez faire les bonnes démarches. Et tout cela va peut-être payer plus tard. Mais je ressens le 7 de pentacle aussi comme le fait de travailler sur une question d'héritage ou de possession ou de récupérer quelque chose qui vous appartient.
Ok, allons-y, on va voir aussi avec... J'ai trop parlé dans votre groupe, hein? Là là. C'est long parce que c'est le tirage de l'année. Donc, forcément, j'ai besoin de vous apporter des informations. On a finance et carrière. Donc, en amour, moi, je vois une rencontre avec une personne qui va vous aider aussi financièrement. Il y a quelqu'un ici qui va vous assister financièrement. Quelqu'un aussi qui va vous aider aussi à atteindre vos objectifs, d'accord, financièrement. Il se peut aussi que votre autre et vous vont accomplir des grands projets financiers ensemble, sans forcément parler d'aide. Je ressens que vous allez accomplir des choses financières avec votre partenaire. Pour certains d'entre vous, il peut éventuellement avoir des problèmes financiers en 2022 qui risquent aussi d'affecter aussi votre vie sentimentale avec la personne de votre cœur. Nous avons aussi isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc, il se peut aussi qu'il y ait une personne ici qui est dans le silence par rapport à votre connexion en 2022. Je ressens quelqu'un qui est dans le silence énormément. Épinglerie comme énergie. Donc, il se peut que cette personne va sortir aussi de cette silence radio. Donc, si vous avez une personne ici qui est dans le silence, qui a peur de vous parler actuellement, l'isolement aussi peut être aussi que cette personne veut juste se retrouver ailleurs que l'endroit où vous êtes actuellement. Donc, cette personne va constamment te dire, écoute, je veux te retrouver ailleurs, je veux qu'on parte ailleurs, je sens que notre vie sera mieux ailleurs, ou puisque nous avons réussi à récolter autant de finances, pourquoi pas déménager ou aller dans un endroit qui sera meilleur en fait pour nous. Nous avons aussi envy, c'est comme la jalousie envy. Il faut que je traduise ça parce que souvent ça sort cette carte ici. Et je me sens, regarde, écoute, vous avez eu beaucoup de cartes. Je vais prendre mon ordinateur et je vais juste traduire cette énergie-là parce que souvent, ça sort beaucoup dans cette énergie et je ne le traduis jamais. Donc, envy, c'est envie. Donc, il y a peut-être des personnes ici qui envient ce que vous avez ici parce que je ressens de la jalousie venant aussi de certaines personnes dans votre entourage ici. La femme qui pense ici est l'indécision. Il se peut aussi que quelqu'un doit prendre une décision en vous concernant, d'accord? Il se peut aussi qu'il y ait une femme ici ou une personne féminine avec qui vous avez eu des problèmes avec. Cette personne peut avoir de la jalousie ou des envies aussi par rapport à vous, d'accord? Parce que je sens en tout cas qu'il y a une femme ou une personne qui va prendre une décision en vous concernant ici. Hostilité ici, c'est que cette femme ou cette personne est prise au piège entre deux personnes. Et je pense que cette personne a pris conscience aussi de votre situation. La porte à l'esprit ici, c'est un éveil spirituel. Beaucoup d'entre vous communiquent comme... Regarde, vous communiquez avec vos guides spirituels comme moi en train de communiquer avec vous. Allons-y. Donc, on va voir ça. Delight. Il va falloir que je garde ma traduction. Parce que vous avez eu beaucoup de cartes et j'ai pas envie de ranger vos cartes parce que j'ai le sentiment que la raison que vous avez eu beaucoup de cartes, c'est parce que vos guides spirituels veulent que vous sachiez que c'est votre tour. D'accord? C'est ce que j'entends ici, c'est que enfin, c'est votre tour. D'accord? Parce que delight, c'est plaisir. C'est le plaisir de vivre chaque expérience. C'est le fait aussi d'être suffisamment patiente et de recevoir enfin le plaisir de ces patients. Donc, ça veut dire que vous avez attendu votre heure et votre heure est arrivée et enfin vous pourrez récolter et juste prendre le plaisir en fait dans chaque situation. Le potentiel ici et l'accueil, c'est que beaucoup d'entre vous comprennent aujourd'hui que chaque moment, chaque situation est une façon de grandir, c'est une façon de devenir qui on est. Donc, peut-être que ça nous enseigne aussi des choses sur nous, en fait. Comprenez? Donc, le potentiel ici, c'est que beaucoup d'entre vous verront le potentiel de ce que vous faites en 2022. Nous avons aussi dans un avenir rapproché. Donc, il y a quelque chose dans un avenir rapproché qui devait être hyper bénéfique pour vous. Et je ressens aussi des relations profitables comme des personnes qui vont entrer dans votre vie pour vous stimuler ou pour vous aider en tout cas à atteindre vos objectifs. Quelles vont être la guérison pour ces groupes? Quelle va être la guérison en année 2022? Esprit montre pour le groupe numéro 3 la guérison. Wow, c'est sorti. Donc, votre guérison ici, c'est l'acceptance parfaite. Donc, c'est le fait d'accepter votre chemin, accepter qui vous êtes. C'est aussi le fait aussi
de sortir de votre tête, d'accord? De ne plus être manipulé aussi par des pensées négatives, d'être éveillé aussi à chaque expérience et de savoir aussi que c'est une façon pour vous de grandir en fait. Ces expériences ne sont pas là pour vous limiter, mais pour vous aider à atteindre vos objectifs, en fait, vos plus grands potentiels en 2022. C'est incroyable parce que toutes vos cartes sortent, ça tourne. Vous avez beaucoup de cartes qui sortent, le groupe numéro. Nous avons aussi manque. Il y a quelqu'un ici à qui vous manquez. J'avais dit encore, il y a une personne ici avec qui il y a eu des problèmes, des troubles, des difficultés avec. Et je pense que cette personne ici est peut-être pas désolée, mais cette personne regrette ici. Cette personne va essayer de revenir dans votre vie ici. Cette personne regrette leur décision. Nous avons les guides et la fertilité. Donc, vos guides ici vous guident vers ce qui va être quelque chose de positif pour vous. J'ai le sentiment qu'il va y avoir un bébé pour certains d'entre vous. Il se peut que vous allez donner naissance à un bébé ou il va y avoir un projet intéressant que vous allez donner naissance à en 2022. Parce que je ressens votre énergie créateur, créatrice en avant en 2022. C'est comme si vous initiez des choses, vous pratiquez des choses, vous mettez en lumière quelque chose. Et les guides ici, c'est le fait aussi d'avoir une personne qui a un rôle de mentor, quelqu'un qui vous conseille, quelqu'un qui vous aide, ou le fait aussi d'être chouchouté des informations pour que vous puissiez atteindre vos objectifs en 2022. Donc, soyez à l'écoute, en fait, de ces messages que vous recevez. Nous avons aussi gratitude. Donc, pratiquez l'affirmation et la gratitude. La gratitude est le chemin qui emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc, la gratitude, c'est quelque chose que vous allez énormément pratiquer. Si une personne vous conseille à travailler la gratitude, faites-le, d'accord? Et ensuite, nous avons aussi l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc, il y a une porte importante ici à laquelle vous allez accéder en 2022 et cette ouverture ici va vous apporter des grandes choses en 2022. Quelle autre énergie je vois pour les groupes numéro 3? Waouh, c'est incroyable parce que vous avez toujours plein de cartes. Nous avons aussi, je ne sais pas si j'arriverai à le dire, apophilite, d'accord? C'est un pierre de guérison et d'équilibre pour équilibrer aussi vos chakras. Vous avez un talent naturel de guérir en fait des personnes, d'accord? Cultivez aussi votre chemin personnel, votre développement personnel et focalisez sur votre vie spirituelle. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous vont se focaliser aussi sur votre vie spirituelle en 2022 parce que je ressens cette notion de aller voir un énergéticien, de rééquilibrer votre énergie. Je ressens cette énergie de fait de rééquilibrer votre énergie, de guérir votre énergie, d'enlever certaines choses en fait qui sont stockées aussi sur votre ADN, de vraiment clarifier votre énergie. Donc, je ressens cette énergie, cette notion de guérir énergétiquement votre corps. Et la sélénite, disponible sur la boutique magique. C'est une pierre aussi que je vous conseillerais ici. Parce que je ressens la sélénite comme une façon pour vous aussi de cultiver la guérison. Je ressens la guérison tout le long. Donc, peut-être aussi que cette barrière que vous mettez en place et que vous prenez le temps aussi de guérir votre esprit, votre corps et votre âme. Beaucoup d'entre vous peuvent être aussi des thérapeutes. Parce que la guérison ici, c'est le fait aussi de guérir vos tendons, vos muscles, d'accord, vos côlons et vos os. Ça veut dire qu'il y a cette notion de je rééquilibre mon corps. Donc, spirituellement, je ressens une connexion spirituelle en année 2022. Est-ce qu'il y a un message que vos guides ici souhaiteraient vous transmettre? Donc, voici votre énergie totale en 2022. Axe de l'action. Le chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. Et je pense que c'est l'énergie que vous activez. Le fait de croire en vous, le fait de ne pas renoncer à vos rêves, le fait de ne pas renoncer à qui vous êtes et le fait de passer à la vitesse supérieure vers ce que vous voulez véritablement.
Voilà, c'est incroyable parce que j'ai passé au moins 40 minutes presque avec vous. C'est chargé d'informations. Vos guides voulaient que ça soit comme ça, d'accord? Je suis désolée que ça soit pas plus court, mais je suis là pour vous envoyer un message. Donc, je dois transmettre ce message. Tel est mon rôle dans cette situation, d'accord? Donc, il y aura aussi une autre partie d'ici 2 jours que je mettrai sur Café avec l'amour. Sur mon autre plateforme ALD qui sera la partie coaching et comment vraiment vous mettre en avant. Donc, si vous êtes abonné à Café avec l'amour, restez connecté et d'ici 2 jours, vous allez avoir une vidéo pour vraiment activer votre pouvoir de manifestation pour l'année 2022, d'accord? Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous parce que je pense que l'autre vidéo sera utile aussi pour vraiment mettre en avant votre énergie en 2022. Comme ça, vous pourrez prendre des notes et écrire tout ça. Visitez aussi la boutique magique pour découvrir mon oracle 11-11, l'art divinatoire, qui est un oracle divinatoire pour vous assister aussi à avoir encore plus de réponses en 2022 et découvrir mes bougies. Merci de votre présence. Je vous aime. Gratitude à vos guides. Gratitude aussi à mes guides. Et je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Ciao!